Salut mon bœuf, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Donc franchement, je suis super content. Dis-toi que je sors de ma séance jambes. Non, je sors, j'abuse, ça fait 2 heures. J'ai couru aussi. Enfin, c'est plus une séance course que séance jambes parce que séance jambes, enfin, c'est juste du leg extension et des extensions de hanches. La vidéo avec la fit girl, elle a fait 3100 vues mon bœuf. C'est une dinguerie. 3000 vues, 3000 personnes qui nous ont regardé, tu te rends compte? Je vais faire des vidéos tout le temps parce que je vis pour les vues, je vais les dire de venir tout le temps mon bœuf. Ok? Donc je vais répondre aux dernières questions qui ont été posées. Après on va passer directement au but de la vidéo parce que cette fois-ci je l'ai préparé. J'ai mis plein de petits diapos, c'est faux, j'ai rien préparé, j'ai juste dit… Tu vois ce matin je lisais, je fais putain il faudrait que je fasse une vidéo des étapes pour atteindre son objectif, on va dire de manière la plus rapidement possible. Donc je vais en parler juste après, avant ça je lis les commentaires sur YouTube. Pour le changement d'identité, ça peut être un truc du style je suis sportif, donc je vais à la salle. Je suis quelqu'un de rigoureux qui compte ses cales. Ouais, mais en fait, je ne maîtrise pas à 100% le sujet encore, mais pour le truc de l'identité, c'est genre… En fait, les gens se concentrent uniquement sur le output, c'est-à-dire l'objectif final, c'est-à-dire oui, ok, moi je vais atteindre 10 kilos, mais ils n'ont pas changé leur identité avant. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se dire, ok, dans ma tête, je vais atteindre les 10 kilos, je fais déjà les choses en place pour atteindre ces 10 kilos. Non, eux, ce qu'ils pensent, ce qu'il ne faut pas que tu penses comme ça, mon bœuf, c'est ok, je vais atteindre les 10 kilos, ça va être comme ça, comme ça. Non, en fait, il faut que dans ta tête, voilà, l'objectif, il est clair. Enfin, tu fais les actions dès maintenant, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu changes ton identité avant d'avoir un objectif. Parce qu'encore une fois, on en revient au même, avoir un objectif de prendre 10 kilos de muscle, enfin, c'est facile à faire, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais pour atteindre ces 10 kilos de muscle? Comment tu es tous les jours, ok? Comment tu es avec toi? Est-ce que tu fais en sorte de te coucher tôt pour avoir tes 8 heures de sommeil? Est-ce que tu manges bien à côté? Tu vois? Donc ça, c'est surtout l'identité. Tu changes ton mode de vie, etc. pour atteindre cet objectif qui est l'output. Ok? Peut-être avant de lancer la cam, tu pourrais réfléchir à 2 ou 3 thèmes que tu aimerais aborder pour ne pas te disperser sur tous les sujets. Ouais. Terry, c'est grâce à toi, mon bœuf. Du coup, je vais parler d'un thème aujourd'hui. Salut, premier sur l'œufcast. Tu devrais déposer un brevet à l'INPI pour les œufcasts. Ton concept est très révolutionnaire, il va faire le tour du monde. Content d'être là à tes tout débuts des œufcasts. Voilà, mon bœuf, tu as été le premier commentaire de mon œufcast hier. Donc, tu ne le regretteras pas. Laisse-moi 1 an. Je vais faire des œufcasts tous les jours. Et je vais être une machine de guerre. Quoi qu'en février, je vais rentrer en France, je ne vais pas pouvoir faire d'œufcast, je crois. Ça sert à rien de ce David Michigan, le terme de fou. Mec, les vidéos comme ça en faisant les steps avec la vue de Dubaï, c'est beaucoup trop bien. Je vois pas, même pas les steps passer. Mon bœuf, encore cette vue-là, elle est pourrie. Là, la vue incroyable, elle est en face de moi. Tu veux voir ou pas? Attends, je te montre mon bœuf. Théma. Moi, je ne change pas la caméra, mais regarde un peu. Tu vois ou pas un peu? C'est ça la vue la plus intéressante. Là, la vue, on voit juste des bâtiments là. Tu comprends ou pas mon bœuf? Mince, évidemment, j'ai même mis la caméra, tu vois. Tu es imberbe ou tu te rases? On m'a posé comme question. Je me rase. Je ne suis pas imberbe. Malheureusement. Non, pas malheureusement. Bah si, c'est chiant de se raser et tout. Et le truc de VIP, ok, bon, c'est bon, je vais pas lire ton commentaire là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bref, on peut commencer la vidéo. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires, mais c'est pas grave. Je vais bien dans ma vie. Je suis pressé. Putain, demain, je m'entraîne pas dans le monde. Demain, je fais ma séance push, mon bœuf. Tu te rends compte? Là, demain, je vais rien faire. Enfin, je vais refaire une vidéo YouTube comme ça, mais je vais pas faire de sport. Tu te rends compte ou pas? Genre, est-ce que tu peux te rendre compte dans ta tête, tu peux me dire, ouais, Lucas, c'est un truc de fou, qu'est-ce qui se passe et tout. Par contre, c'est trop chiant. Tu vois, je suis allé courir, j'ai fait 5 km et j'avais pas mon tel avec moi. Du coup, ça n'a pas calculé sur l'application santé. Pareil, là, je suis en train de marcher pendant de faire une vidéo, ça ne va pas calculer sur l'application santé. Donc, ça me fausse tout, mon œuf. C'est trop grave. Heureusement que je note tout sur mon shit. Sur mon shit caca. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? On va commencer directement le sujet de la vidéo. Donc, les étapes pour atteindre son objectif de manière la plus rapide possible. Donc, peu importe l'objectif que tu as, que ça soit par exemple, on va se concentrer surtout les objectifs physiques, perte de gras, prise de muscle, prise de masse, prise de sexe. Ouais, donc n'importe quel objectif, tu vas voir que ça va être à peu près les mêmes étapes. Bon, bien évidemment, les étapes vont changer, mais je vais te parler de manière générale. Je ne sais absolument pas ce que je vais dire, mais c'est super. J'adore faire ces vidéos à l'impro. Mais du coup, déjà, pour atteindre ton objectif, encore une fois, on en revient au même. C'est ce que Terry a dit tout à l'heure. Putain, c'est génial. C'est changer la façon dont tu es au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu te dis, ok, j'ai mal un peu à la cheville là. Tu vois, quand tu cours 4-5 km, tu as un peu mal à la cheville si tu vas trop vite sur le tapis de marche mince. Parce que si tu te dis…
ok, vas-y, moi je vais prendre de la masse musculaire tout en perdant du gras, etc. Mais à côté de ça, ce que tu fais, bah rien, tu fais pas grand-chose. C'est-à-dire que ok, tu vas te dire, vas-y, je vais aller à la salle 2 fois dans la semaine, cette semaine. Ouais, bah, je mange un petit peu, bon voilà, voilà. Donc en gros, tu sais, tu fais pas les choses à fond, tu n'es pas régulier. Bah, malheureusement, cet objectif-là, tu l'atteindras jamais. Ou du moins, ça prendra énormément de temps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour atteindre un objectif comme ça, c'est soit tu mets toutes les chances de ton côté, ok? Donc c'est-à-dire tu es focus dans ce que tu fais, tu es vraiment droit au but. Ou soit justement, tu décides de prendre le chemin plus long et donc tu fais un petit cheat meal, tu vois? Tu décides de skip un peu une séance, tu vois? Tu fais des petites diagonales. Tu arrives quand même à caler des séances, tu arrives quand même à manger. Donc ton objectif, tu l'atteindras, ok? Mais c'est juste que tu mettras beaucoup plus de temps à l'atteindre cet objectif. Et donc ça, c'est un peu une galère. Tu vois ce que je veux dire? Toi, ton but, c'est d'atteindre ton objectif le plus rapidement possible pour flex sur la plage en montrant tes abdos aux filles. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux vraiment optimiser le travail, enfin faire en sorte de vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre ton objectif, il va falloir que ton environnement, tout ce qui se passe autour de toi, soit optimisé pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, il ne peut pas être 100% optimisé, malheureusement. Moi, je peux parce que bah, j'ai la vie pour, donc j'ai de la chance. Mais par exemple, toi, mon bœuf, je sais pas, tu as tes cours, tu vas au travail, etc. Donc c'est compliqué par exemple de choisir ton repas du midi. Tu manges peut-être au self ou tu sais, as des trucs comme ça. Mais encore une fois, ça ne t'empêche pas d'optimiser les choses en fonction de toi. Tu vois. C'est soit tu es le genre de personne à se dire ok, moi je trouve des excuses, là le repas du midi je ne peux pas manger, donc le repas du soir, vas-y, je vais me faire plaisir parce que autant rien faire. Ou soit tu te dis ok, bon le repas du midi je ne peux pas choisir même mon repas, mais au moins j'essaie de gérer à côté mes petits déj, collations, mon repas du soir pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour atteindre mon objectif le plus rapidement possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va dépendre de toi. Moi tu connais la réponse, tu connais la réponse de toute façon ce qu'il faudrait faire. Donc en gros, c'est changer ton environnement, faire en sorte de mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Okay, et pour ça, ça va être simple, tout simplement, on en revient au même, ça va être la régularité, ta capacité à tenir un effort qui est chiant sur le long terme. Et après, tu vas voir que plus les jours vont passer, plus cet effort que tu vas fournir va être de moins en moins chiant. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que moi, maintenant, tous les matins, je me lève aux alentours de 6 heures, je me lève tout seul, sans réveil, tu vois. Au début, c'était très chiant, j'avais la tête dans le cul. Maintenant, j'ai encore la tête dans le cul. Ouais, ce matin, c'était difficile. Mais je me suis habitué au système, tu vois. Maintenant, je lis le matin 10 minutes, je médite 10 minutes. Je me suis adapté à ça, ça ne me demande aucun effort et ça fait partie de mon identité. Tu vois ce que je veux dire? C'est en moi en fait. C'est ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Non pas, là, je ne te parle pas forcément physique, je te parle par exemple du reste, tu vois. Donc toi, c'est la même chose. Tu te dis, ok, moi, mon objectif, c'est prendre de la masse musculaire. Qu'est-ce que je dois changer en moi? Déjà, ça va être ton mental, okay, la capacité à croire en toi en te disant, ok, je vais atteindre ça, je vais faire tout mon possible. Et après, changer ton environnement à côté. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour atteindre ces 10 kilos en plus de masse musculaire? Par exemple, tu vas te dire, ok, tous les matins, je vais me lever 15 minutes plus tôt pour consommer un gainer maison. Donc, tu fais tes flocons d'avoine, etc. Pareil, si tu n'as pas le temps de te lever plus tôt, tu te prépares un petit gainer le soir et après, le matin, tu remixes tout, tu fais un petit truc carré. Et ça, c'est très bien. Et c'est ta capacité à tenir ce gainer-là tous les jours, ou du moins une variante qui va faire que tu vas voir les résultats. Ce n'est pas justement en tenant ce gainer-là 3 jours par semaine qui va faire que tu vas atteindre les résultats. Non, encore une fois, on en revient au même. Ce qui va te permettre d'atteindre les résultats, c'est ta capacité à tenir ce que tu fais, à avoir le bon système en place sur le long terme. Parce que tu te doutes bien que les 10 kilos, tu ne vas pas les atteindre en 2 semaines. Okay, encore moins si tu as déjà une bonne base musculaire. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'identité, changer ton environnement, etc. Et après, ça va être la régularité, ta capacité à tenir cet effort sur le long terme. Et après, forcément, les résultats vont venir. Tu vois ce que je veux dire? Mais il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'objectif parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est très simple. Tu vois, de penser à uniquement l'objectif. Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais être riche, je vais être multimillionnaire, je vais faire agrandir mon sexe de 20 cm. Ah, c'est facile, tout le monde peut le dire, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Qu'est-ce que tu fais pour agrandir ton sexe, mon bœuf? Tu fais rien pour ça? Merde, non, mon œuf, non, fallait pas dire ça. Pourquoi j'ai dit ça? Donc voilà, fin de vidéo, ça fait 9 minutes que je filme, je rigole. Donc en fait, encore après, pour les conseils pratiques, tu vois, bon, ça va dépendre de pas mal d'objectifs et tout, mais on en revient même, une journée type, par exemple, pour une personne qui doit prendre de la masse, prendre du poids, ça serait quoi? Ça serait, par exemple, séparer un petit peu ses repas dans la journée. Si par exemple, tu es le genre de personne à ne pas forcément avoir une bonne appétit, pourquoi pas séparer tes repas, okay, ça t'évitera de tout simplement de goinfrer comme ça, avoir mal au bide, pas finir tes assiettes. Et au moins, tu pourras manger de petites quantités à toutes les 2-3 heures. Tu vois. Donc ça peut être une bonne chose à mettre dans ta routine. Okay. Pour une personne qui veut perdre du gras, bah, ça va dépendre un petit peu de la façon dont elle veut fonctionner. Tu vois. Mais en règle générale, ce que tu vas faire quand tu veux perdre du gras, c'est consommer des aliments avec un volume alimentaire plus élevé. Par exemple, tu vois, à la place de manger ton pâte ou tu riz, tu manges des patates douces
des pommes de terre. Je sais pas, moi par exemple là ce matin, enfin juste tout à l'heure, je fais 100 grammes de fromage blanc, je le mets à la casserole avec 800 ml de lait, ça me fait une grosse pâtée comme ça me cale. Ça va être le choix de tes aliments, le choix de ta diète qui va faire en sorte que tu vas être calé et qui va te permettre justement qu'à la fin de la journée, tu sois bien rassasié et tu aies toutes tes calories, tu vois. Donc ça, encore une fois, c'est une organisation que tu vas avoir en plus. Pour ça, bah, tu dois te créer quelque chose où tu as juste à suivre un plan. Là, mon œuvre, ce que j'ai fait, j'ai revu tout mon plan tout à l'heure alimentaire pour éviter que ça mette une charge mentale en plus. C'est-à-dire que là, tu vois, à chaque heure, donc par exemple 6h30, j'ai mon petit déj, tu vois, j'ai les cales exacts parce que je mange tous les jours la même chose. À 9h, j'ai mon petit déj, ma crème de riz, ma banane. Voilà, bah c'est tout en fait. À 12h40, c'est mon repas du midi plus un carré de chocolat noir. Et tu vois, j'ai juste à suivre ça tous les jours. Il n'y a pas de grignotage ou quoi. C'est juste que je me tiens à mon plan et c'est tout, tu vois. Et après, je coche, je mets un petit 1. Je ne sais pas si je peux te montrer. Attends, je vais faire F11. Regarde mon bœuf, je suis trop un génie en fait. Ouais, mais on voit rien. Et en gros, tu vois, je mets un petit 1 si j'ai réussi la mission d'aujourd'hui, tu vois. Et comme ça m'évite de penser à autre chose et tout. Et c'est ancré en moi. C'est-à-dire que, ok, je sais qu'à 16h, tous les jours, je vais manger 100 grammes de fromage blanc, de flocons d'avoine avec 800 ml d'eau, tu vois. Ok, je sais que tous les jours à 20h, le soir, bah, je vais faire mon petit repas. Parce que tu sais, je me fais emporter juste mon repas du midi et repas du soir. Comme ça m'évite de cuisiner, je gagne du temps. Et en fonction des calories, bah, hop, de toute façon, ça rentrera dans ma diète. Parce que là, j'ai fait en sorte que mes repas que je reçois, c'est aux alentours de 750 000 calories. Donc, j'ai juste à les rentrer dedans. Et après, je complète avec, par exemple, une tartine de beurre de cacahuète ou un truc à la con comme ça, tu vois. Et tu dois faire exactement la même chose, mon bœuf. En fait, tout est une question d'organisation. Une fois que tu es organisé, que tu as choisi le bon plan qui te correspondait, alors ça va te mettre du temps. Hein. Moi, ça m'a mis du temps, mon bœuf, à choisir toutes mes journées. Regarde, mon bœuf. T'es même mon ordi. Tu vois les 1 partout là, bah, ça représente une tâche. Et toute la journée, c'est ça. Enfin, j'ai tout chronométré. Mais tu devrais faire la même chose, en vrai, je te le recommanderais parce que déjà, ça te donne un petit pic de dopamine. Comme ça, quand tu mets un petit 1, bah, tu es super content, tu as fait la mission d'aujourd'hui, tu vois. C'est un truc de Yomi Denzel que j'avais pris à l'ancienne. Et voilà, et une fois qu'en fait, tu as ton plan, ça ne change pas, mais en fait, tu as juste à suivre et en fait, tu es un robot, en fait. Ta vie, ça doit être un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu te dis, ok, le lundi, à 18h, de 18 à 20h, je vais à la salle. De 20h à 20h30, je mange ma petite collation. De 20h30 à 21h, je mange et pendant ce temps, je crée du contenu ou je fais quoi que ce soit, tu vois. Et en fait, c'est en répétant toutes les actions tous les jours que tu vas avoir les résultats sur long terme. Ce n'est pas encore une fois en tenant 3 jours que tu vas avoir des résultats, bien évidemment. Et moi, là, ça fait pas mal de temps que je suis en train de faire ça et tu vois, je sens déjà des bénéfices. Okay, la méditation, ça doit faire pas mal de temps, 1 mois, 2 mois. Enfin, pas mal de temps, c'est pas beaucoup, 1 mois, 2 mois, tu vois. Ça fait longtemps que je suis à Dubaï. Mais tu vois, je sens un petit peu les bénéfices, etc. Je me sens mieux, je suis plus zen. Genre trop bien, c'est vraiment génial la méditation. Même lire, tu vois, avant ça me saoulait. Maintenant, tu vois, je suis focus, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu es sur ton téléphone, tu as ton téléphone avec toutes les couleurs, tu vas sur Instagram, c'est trop difficile de tenir un livre, un truc qui ne bouge pas, qui est immobile comme ça et tu dois lire comme ça bêtement. Enfin, ça te tue, parce que tu n'as pas de dopamine, tu n'as rien. Alors que là, moi maintenant, ça me provoque de la dopamine limite de lire, tu vois. Parce que je suis content vu que j'ai plus de réseau, j'ai plus rien. Mon tel est en noir et blanc, j'ai pas Insta, j'ai pas TikTok, je le télécharge que 15-30 minutes par jour, 20 minutes. Là aujourd'hui, c'est 20 minutes. Pour juste poster et après je pars et sinon je réponds sur Instagram sur mon ordi, tu vois. Donc en fait, c'est juste mon bœuf a un mode de vie à avoir, une organisation. Et je te jure qu'une fois que tu as cette organisation, tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu vois. Mais il faut encore une fois savoir bien t'organiser. Avoir les connaissances pour te dire, ok, bon là, il faut que je fasse ça, 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 ça. Parce que si tu as une organisation, mais elle n'est pas adaptée pour toi, bah, malheureusement, tu ne progresseras pas aussi vite que tu voudrais. Par exemple, c'est très simple. Tu vas me dire, ok, vas-y, bah, moi, le lundi, je vais faire une séance push, mardi pull, mercredi push, jeudi pull. Tu vois, du coup, tu n'as pas de jour de repos. Tu vas faire, vas-y, je vais me tenir ça sur long terme, je suis super organisé. Ok, mais si les séances que tu fais ne sont pas adaptées pour toi, bah, tu ne progresseras pas. Tu vois, c'est pareil, si ce que je fais par exemple le matin, je prends 10 minutes pour lire un livre, mais au final, je lis un livre de comment draguer une fille dans la rue, ça ne va rien me servir, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est pareil, genre si tu fais un programme que tu trouves sur Internet et que tu fais, ça ne va rien te servir ou du moins tu vas prendre des petites choses, mais ce n'est pas utile, tu vois ce que je veux dire. Ce qui va vraiment être utile pour toi, ça va être des choses qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Et l'unique personne qui peut savoir ce qui te correspond, bah, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine. C'est pour ça que je suis le meilleur, mon bœuf. C'est pour ça que si tu es intéressé par un coaching, envoie-moi un message. C'est le mec qui fait sa pub. Non, mais je sais pas. Genre, par exemple, moi, mon bœuf, pour me permettre de vivre à Dubaï, crois pas que je l'ai fait à l'aide de mes connaissances, tu vois. Crois pas que tout ce que je te sors là, c'est moi qui ai sorti ça de mon chapeau. J'ai pas de chapeau.
tout ce que je sors là, c'est des personnes qui l'ont dit avant moi et qui sont qualifiées dans ce domaine-là, qualifiées dans les domaines de la méditation, de la lecture, etc., dans le business, etc. Toutes les connaissances que j'ai à l'heure actuelle, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais je ne les avais pas il y a quelques mois en arrière, tu vois. Là, je suis juste un nouvel homme, mon bœuf. Je suis un nouvel homme, je suis tout frais et j'ai changé mon identité, ce qui fait que maintenant, les objectifs dans ma tête, enfin, je vais les avoir, c'est sûr, tu vois ce que je veux dire, parce que je mets toutes les chances de mon côté et dans tous les cas, je vais réussir. Parce que, encore une fois, c'est un mindset à avoir, tu vois. Il faut que tu y crois, en fait. Il faut que tu te dises, ok, je les ai, il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, je me dis, ok, à la fin de l'année, je suis multimilliardaire, bah, je vais attends, je vais être multimilliardaire. Mais en fait, moi, je mets tout en place pour atteindre ces objectifs. Et toi, tu dois faire pareil, ok? Peu importe ton planning, peu importe comment tu es dans la vie de tous les jours, peu importe ce qui t'arrive, bien évidemment, il peut y avoir des imprévus. Moi, des fois, j'ai des imprévus aussi, tu vois, ça m'arrive. Ok, par exemple, là, sur mon planning, il peut y avoir une couille, j'en sais rien. Je dois faire un appel avec un client, voilà, il est plus motivé, hop, je l'appelle comme ça. Du coup, ça me décale tout. C'est pas grave, tu vois, c'est pas la mort. Bon, là, je te donne vraiment un truc, rien. C'est nul par rapport à peut-être ce que tu vis au quotidien. Mais voilà, il faut juste s'adapter. Il faut se dire qu'il y a toujours des imprévus et que tu dois t'adapter en fonction de ces imprévus comme ça, tu vois. Parce que ta vie, elle ne peut pas être… moi, elle est chronométrée, elle est millimétrée, voilà, tout est carré. Mais j'ai tous les jours des choses qui changent, tu vois. Genre, tous les jours, c'est compliqué de suivre mon plan à la lettre, tu vois ce que je veux dire. Genre mon agenda, c'est compliqué. Et voilà, par exemple, là, tu vois, il est 15 h. À 16 h, je suis censé avoir fini cette vidéo, avoir tourné des réels. Je ne sais pas si j'aurai fini, tu vois. Je ne sais pas si j'aurai fini avant ou voire après. Mais là, normalement, ça devrait le faire, tu vois. Parce que j'ai encore 1 heure pour faire des petits réels Insta après. Mais bref, voilà mon bœuf. Je pense que j'ai tout dit dans cette… Enfin, j'ai pas tout dit parce que je ne peux pas tout te dire. Enfin, ça va dépendre de ton objectif, prise de masse, perte de gras, mais il y a énormément d'infos à rentrer. Là, mon bœuf, je suis en train de j'ai fini de créer une formation vraiment incroyable pour être autonome et c'est pour mes clients. Peut-être pour la sortir plus tard, genre avec un système d'abonnement, je vais faire des lives, je vais essayer de faire vraiment un truc clean, vraiment perfectionner ça, avoir le meilleur school possible. Donc, tu vois, c'est une sorte de groupe avec toutes les personnes de mon accompagnement où il y a des lives, où on parle, etc. Il y a plein de petites vidéos à regarder et tout pour être autonome sur l'entraînement, l'alimentation en fonction de ton objectif, que ce soit perte de gras, recomposition corporelle, prise de masse. Et ça, je suis sûr que ça serait intéressant de le partager, tu vois. Je fais un petit abonnement. Là, pour l'instant, c'est réservé qu'à mes clients parce que c'est mon objectif, tu vois, c'est que mes clients se transforment. Tu vois, moi, en fait, je vis pour ça, je vis pour mes clients. Si mes clients ne sont pas contents, bah, automatiquement, je n'ai pas plus de clients. Alors que si j'ai des clients super contents qui ont des putains de transformations, comme tu peux le voir, là, en ce moment, je poste tout le temps sur les réseaux des avant-après et tout, parce que mes clients sont contents, tu vois. Et ils ont les résultats parce qu'encore une fois, ils ont une méthode, ils ont une organisation qui fait qu'ils progressent. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi, je leur dis, ok, en fonction de ton emploi du temps, tu m'as dit que tu pouvais t'entraîner que jeudi, samedi, mercredi, tu as du foot. Ok, je vais adapter telle séance pour que tu récupères de manière la plus optimale possible. On va faire tel exercice en fonction de ton point faible, blablabla, en fonction de ta morpho, blablabla. Mais vraiment tout adapté. Et après, c'est juste à la personne d'appliquer derrière, tu vois. Après, si tu es une personne qui n'applique pas les choses, c'est compliqué, je ne vais pas aller m'entraîner à ta place. Mais c'est ça aussi le fait d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui est avec toi. Moi, j'avais eu des mentors avant, tu vois, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros pour me faire coacher aussi, tu vois, pas dans la musculation, mais vraiment dans le business, etc. Et c'est pour ça que maintenant, je suis trop riche et je ne sais plus quoi faire mon argent, mon œuf. Non, je déconne. Mais voilà, c'est juste que se faire accompagner, honnêtement, c'est vraiment un cheat code parce que à la place de faire des choses de ton côté, de regarder les infos sur Internet, etc., de se dire, ok, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est mauvais, au final, tu prends un coach, tu balances un billet, mais au final, c'est un raccourci, tu vois. C'est-à-dire que tu vas directement en ligne droite et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est pour ça que de base, je devais rester 1 mois à Dubaï et étant donné que j'ai eu un mentor, etc., ça m'a permis d'y vivre, tu vois ce que je veux dire. Alors que si j'avais continué les choses de mon côté, à vouloir regarder un peu des vidéos à droite à gauche, un petit peu me perdre, pas forcément avoir de source de motivation parce que tu ne vois pas forcément les résultats, au final, tu aurais abandonné. Et c'est exactement ce qui se passe pour énormément de personnes. Tu vois, il y a des personnes que j'en appelle et tout, qui disent ouais, moi ça fait 1 an, j'essaye et tout de prendre du poids, ça fait 1 an, j'essaie de perdre du gras et tout, mais j'ai pas les résultats, je comprends pas, tu vois. Enfin si, c'est juste que j'abandonne. Au bout de 2 mois, je vois pas que j'ai forcément des gros résultats et tout. Et la raison pour laquelle tu n'as pas les résultats, c'est parce que tu n'as pas la bonne méthode, tu n'as pas la bonne organisation, tu n'as pas quelqu'un avec toi pour te motiver tous les jours. Et c'est pour ça, tu vois. Genre moi, je sais que jamais j'en serais arrivé là tout seul. Ou du moins, peut-être je serais arrivé là, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Nous, ce qu'on veut, c'est atteindre son objectif le plus rapidement possible, mettre toutes les chances de son côté pour l'atteindre. Et une fois que tu l'auras atteint, tu te fixes d'autres objectifs, tu vois. La vie, c'est ça. C'est une fois que tu as atteint ton objectif, hop, tu t'en fixes un autre et tu continues jusqu'à temps que tu grandisses, tu vois, que ton kiki grandisse. Et voilà, mon bœuf, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire comment ta taille elle fait. Non.
Voilà mon bub, en 20 minutes de vidéo, je pense que c'est good. Moi, c'est aux alentours, tu vois, c'est passé super vite encore une fois. J'ai fait un petit peu du feeling aussi. Mais là, je me suis concentré sur un sujet. Si tu as besoin de sujets en commentaire, n'hésite pas. Pose-moi tes questions si tu en as. De toute façon, je les lirai demain en début de vidéo. Ok. Et voilà mon bœuf. Donc tes questions, un exemple de sujet que je pourrais faire demain. N'oublie pas, c'est que du feeling. Peut-être des choses un peu plus concrètes, aller plus dans que ce soit dans un objectif de prise de masse, de perte de gras. Je ne sais pas si ça pourrait intéresser, tu vois. Comment je fonctionne avec mes clients, quelle organisation interne on a pour faire en sorte qu'ils atteignent les objectifs le plus rapidement possible. Peut-être partager ça, je ne sais pas. Moi, c'est la valeur gratuite, ça me fait plaisir mon bœuf. Ça me fait faire mes steps vont plus vite, mais même si je ne calcule pas. Je suis à combien là? Je suis à 1,34 km. Pas ouf, ça casse pas 17 pattes un canard. Mais voilà mon bœuf. Dans tous les cas, t'as vu, putain, plus je sèche, plus j'ai l'air fin. C'est une dinguerie mon œuf. Mais je te jure, j'enlève le t-shirt, je suis trop beau. Voir. Ah, tu devrais me voir tout nu, hein, voir ce que ça donne mon bœuf. C'est une dinguerie. Je te fais plein de petits bisous. Ok, j'espère que tu t'es peut-être entraîné aujourd'hui, mais on est dimanche. En général, les gens disent le dimanche, on fait rien parce que c'est le repos. C'est pas grave mon bœuf, fais ce que tu veux. Moi, il n'y a pas de jour de repos chez moi, ça n'existe pas. Je me suis levé à 6 h ce matin, j'ai fait toute ma journée, c'est les mêmes. C'est génial, on est super content. Je te souhaite de passer une très bonne journée, ok, ou une très bonne fin de soirée si tu regardes cette vidéo le soir. Et on se dit demain pour une séance. Non, il n'y a pas de séance, putain. Ah, il n'y a pas de séance. Pour une petite vidéo comme ça, mets-moi un sujet en commentaire, mets-moi un like. Moi, je suis content quand je vois des likes, mon bœuf. Si tu arrives à ce moment-là de la vidéo, tu mets un bœuf, ok, tu mets juste un bœuf en commentaire. Je serais curieux de voir quelles sont les personnes qui regardent jusqu'au bout. Là, on est à 22 minutes de vidéo. Il n'y a rien, il n'y a pas de montage. C'est juste un mec qui marche sur son tapis. Donc, mets un bœuf en commentaire si tu es arrivé là. Ok, vraiment, je compte sur toi, ça m'intéresserait, tu vois. Et moi, ça motive, tu vois. Par exemple, là, je vois le matin, je me lève, je vois qu'il y a des petites questions en commentaire et tout. Je vois que c'est cool. Franchement, moi, c'est super cool, tu vois, c'est motivant. Même si, dans tous les cas, si j'avais 0 commentaire, je ferais quand même mes vidéos, tu vois, honnêtement. Mais parce qu'encore une fois, c'est sur le long terme. Ok, les résultats ne vont pas venir du jour au lendemain, je te le dis depuis tout le temps. Et voilà, mon bœuf, on va s'y tenir là. On va essayer de faire une vidéo par jour pendant un an. Je vais essayer de me démerder quand je vais être en France pour filmer quand même. Je ne sais pas comment je vais faire, peut-être me filmer en train de marcher dehors. Je ne sais pas du tout, mais bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, je te souhaite de passer une très bonne journée. Je te fais plein de petits bisous. Ciao, ciao, mon bœuf.